Bon, ça y est, c'est le grand départ vers Saint-Jean-Pied-de-Port. 20 km entre Ostabat et cette ville charnière avec Compostelle. Il est environ 8h30, je suis parti depuis 20 minutes, enfin 10 minutes. Et là je me manie un petit peu parce que du coup à quelques kilomètres il y a un village, je sais plus comment il s'appelle. Mais dans ce village il y a un bar dans lequel je pourrais regarder le match de l'équipe de France contre le Tonga pour la Coupe du Monde. Donc voilà, petit plaisir que je m'accorde pour le chemin. Mais bon, je vais être un peu en retard je pense. Il commence à 9h le match, il est 8h30. Enfin. Donc encore une grosse journée. Mais là, j'ai fait le plus dur hier. Donc ça devrait le faire. Allez, on le trie. Allez, fais le beau. Fais le beau. Petit gourmand, voilà. Fait tout à fait improbable. Je suis en route vers Saint-Jean-Pied-de-Port, mais je trouve des petits poneys sur la route. Voyez-vous ça? Hey, salut tout le monde! Donc voilà, je suis bien arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port le dimanche soir. Promesse tenue, j'ai les pieds en compote, je suis crevé, je suis épuisé, je suis mort. Donc là, quelques jours de vacances, un jour minimum. Et déjà, je pense que je vais me faire une pizza. Je vais me reposer, je vais profiter, je vais un petit peu visiter parce que c'est vachement sympa comme vous voyez. Donc je vous fais des bisous et puis à bientôt. Oh là la populace, comment allez-vous? Moi je vais très bien, je suis toujours à Saint-Jean-Pied-de-Port pour cette journée de repos que je m'étais fixé avant d'attaquer demain le col de Ronceau. Donc j'ai visité la ville, hein. Franchement elle est vachement sympathique, hein. Toutes ces rues colorées, et ces espèces de routes là avec des pavés, enfin, c'est typiquement moyenâgeux. Et c'est vachement atypique et vachement joli. Et j'ai aussi visité la poste. Donc en gros je me suis délesté de 4,5 kg. Enfin j'ai enlevé ma tente, j'ai enlevé mon réchaud.
j'ai enlevé ma gamelle, enfin des trucs auxquels il va falloir que je me passe en Espagne. Là, il va falloir que j'aille au gîte à chaque fois. C'est un truc de dingue, hein, parce qu'en fait, mon sac délesté fait plus de 11 kg. Donc ça veut dire que je me suis tapé sur 450 km un sac de 16-17 kg. Parce qu'avec la nourriture, c'est quand même assez variable. Et je vous dis pas, quand j'étais surchargé avec les offrandes du monsieur là, qui m'avait fait les courses. Alors là, c'était peut-être 18 kg pour une vingtaine, j'en sais rien, parce que tout ne logeait pas dans mon sac. Donc il m'étonne que je pouvais plus avancer, quoi. Tout va bien, j'ai passé la dernière soirée avec les copains pèlerins, tout le monde est parti de son côté. Et là, je me retrouve un peu plus ou moins seul. Mais ça fait partie du jeu. Après, je rencontrerai d'autres personnes en Espagne. Et c'est le chemin qui nous dira ça, quoi. C'est les surprises du chemin. Et puis sinon, je me suis pris la pizza hier soir. Hein. Ça m'a fait du bien. Ça. Et aussi, du coup, un gros déjeuner là, ce matin. Là, j'ai pas mangé, je vais pas tarder à y aller. Et puis après, ce soir, je retrouve une amie pèlerine pour la dernière fois. Puis après, elle repart faire au Stabat rejoindre sa fille. Et moi, je vais gravir le col de Roncevaux, mon pire cauchemar. Mais non, ça va bien se passer. Mais bon, il va falloir quand même que vous pensiez à moi et que vous me donniez votre force, parce que sinon, je n'y arriverai pas. Mais si. Enfin bon, voilà. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Salut. Le col de Roncevaux n'est pas loin. Il m'attend. Il n'y a plus qu'à le franchir et je serai dans mon pays, l'Espagne.